Chers jeunes, bilenge basi na mibali ya mboka Congo, mbote na bino. Mbote lisusu. Voilà. Avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage à quelqu'un avec toutes mes félicitations. Vous avez compris, il s'agit de votre ministre. Madame Grace Coutinho, qui a eu une initiative extraordinaire et qui m'étonne de jour en jour. Lorsque nous avions décidé, la Première ministre et moi, de l'appeler au gouvernement, nous étions tellement hésitants que nous avons voulu l'entendre d'abord. Et son premier test, elle l'avait passé brillamment. C'est lorsqu'on lui a posé la question de savoir quelle est sa mission, quelle est sa vision pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et ce jour-là, j'avais compris que j'ai trouvé la personne adéquate qui m'aidera. La personne adéquate qui m'aidera à me rapprocher davantage de la jeunesse congolaise et à travailler avec celle-ci pour la préparer aux défis futurs de notre pays. Alors, j'ai beaucoup aimé cette question du compatriote Kalonji Mutambai, qui fait en fait allusion au patriotisme. Vous savez, chers jeunes, depuis que j'ai l'occasion de représenter mon pays, depuis que j'ai accédé à la magistrature suprême, je n'ai cessé de parler de patriotisme. Parce qu'avec la petite expérience de vie que j'ai, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est à cause des erreurs politiques successives qui ont été commises dans ce pays que notre pays, notre peuple a perdu une partie de son patriotisme. C'est vrai, ce qui sauve encore la République, c'est l'amour du Congo pour le Congo, du Congolais, pardon, pour le Congo. Mais, disons-le nous sincèrement, il n'y a plus de patriotisme. Et je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, c'est celui que nous vivons tous les jours dans cette ville de Kinshasa. Les premiers à la rendre sale, invivable, c'est nous-mêmes les Congolais. Les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et
toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. J'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Donc voilà pourquoi je dis le patriotisme a un petit peu disparu dans ce pays, mais il n'est pas trop tard, car cette population est composée à majorité de jeunes et nous devons réinculquer cette valeur de patriotisme à nos jeunes et la nation sera sauvée dans les années qui viennent. Parce que je sais que grâce à la vigueur qui est en vous, la vivacité, le dynamisme, vous allez pouvoir défendre cette patrie. Mais pour défendre cette patrie, il faut aussi avoir le cerveau rempli par une formation qu'on a acquise, quelle qu'elle soit, mais qui permette aux jeunes qui ont été formés dans des académies universitaires ou dans les écoles de métiers, on y reviendra peut-être si je dois en reparler, pour que ce jeune-là ne soit pas un jeune mendiant qui vive seulement des flatteries dont il devient spécialiste, mais plutôt du produit de son travail. Croyez-moi, lorsque on travaille honnêtement, qu'on gagne honnêtement sa vie, on aime son pays, on aime son peuple, on aime son prochain. Et c'est ça que je veux à nouveau réinculquer dans la tête de nos compatriotes, surtout à vous jeunes. C'est ce que mon idéologue, mon géniteur, à la fois biologique et naturel et politique m'a appris, c'est-à-dire l'amour du Congo et l'amour
du Congolais. Ce n'est que comme ça que vous allez bannir tous les fléaux qui ont mis à mal ce pays. J'ai parlé de la corruption, mais il n'y a pas que ça. Il y a également le tribalisme, il y a également l'impunité, il y a également les divisions donc, au travail ou dans les associations que nous composons, que ce soit les églises, les clubs de foot, de sport, dans tout genre. Toutes ces divisions qui nous amènent à manquer de solidarité, à nous dresser les uns contre les autres, eh bien c'est tout cela qui met à mal l'unité de ce pays et le patriotisme qui a été évoqué ici. J'espère avoir répondu à toutes les préoccupations de notre compatriote Kalonji. Je vous remercie pour votre attention. Deuxième question. Je m'appelle Okitaou Tchouplamedi, ingénieur en contrôle des qualités dans les industries agroalimentaires. Je m'appelle Okitaou Tchouplamedi, ingénieur en contrôle de qualité dans les industries agroalimentaires, issu de l'Institut national El Idab Sétif en Algérie et jeune entrepreneur dans l'agroalimentaire, engagé à relier la théorie à la pratique afin de renforcer la transformation locale et de booster le développement à la base de notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui je porte la voix de nombreux jeunes engagés à renforcer la sécurité alimentaire, à valoriser nos ressources agricoles et au développement durable de notre pays. Chef de l'État, si on remarque dans nos milieux ruraux, beaucoup de jeunes agriculteurs n'ont pas de machines agricoles et pas d'accès aux intrants de qualité. Et la mécanisation n'arrive pas jusqu'à nous. Et aussi, on n'a pas accès aux semences, engrais et aux pesticides de qualité. Je rajoute ceci, les routes désertes agricoles et le voie d'accès vers nos sites de production sont de mauvais état. Vraiment de mauvais état. Et aussi, manque de moyens de transport adéquats pouvant nous aider à évacuer nos productions vers le centre de consommation et de transformation. Si vous me le permettez, j'aimerais savoir quelques questions. On a dit une seule. C'est une seule question. Quelle politique sont prévues pour améliorer la mécanisation et l'accès aux intrants agricoles dans les zones rurales? Et aussi, comment l'État compte réduire le coût logistique pour permettre aux produits agricoles d'atteindre le marché national et international? Je vous remercie. Merci, maman. S'il vous plaît, madame, revenez. Restez face au président de la République. Voilà. Tout d'abord, vous devez savoir que mon objectif est de faire de la diversification de notre économie. Vous savez que notre économie est très dépendante des minerais. Et les minerais, il y a une longue histoire, d'ailleurs, qui explique un peu les malheurs que nous vivons aujourd'hui par cette agression injuste et barbare d'un de nos voisins. Ce sont malheureusement le seul secteur d'activité qui est générateur, qui soutient en fait notre économie. Et moi, en arrivant, je me suis dit, ce n'est pas possible. Le Congo est un pays immense, aux immenses opportunités, et qui a énormément de richesses, à commencer par la première, qui moi je trouve qui est la plus grande richesse de notre pays, c'est ses ressources humaines et donc sa jeunesse. Et donc il fallait diversifier notre économie en développant d'autres secteurs qui peuvent générer aussi de la richesse, et l'agriculture est un de ces secteurs clés qui peuvent produire
à la fois de la richesse, mais également de l'emploi. Vous avez parlé des routes de dessert agricoles et vous avez raison, parce que sans cela, nous ne pouvons pas atteindre les paysans, les agriculteurs, et nous ne pourrions pas non plus acheminer leur production dans les grands centres de consommation. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied le programme d'appui au développement rural, le PADER. Sur fonds propres, nous avons déjà mobilisé à peu près 772 millions avec l'objectif de construire ou réhabiliter un peu plus de 11 000 km, 11 400 et quelques kilomètres de routes de desserte agricole. Ça aura pour conséquence, évidemment, de booster déjà la production. Mais grâce à l'ANSER, nous avons un programme de développement d'énergie dans les zones ruraux et périurbains, donc les périphéries des villes et les milieux vraiment ruraux. Parce que, en plus de la production, nous voulons de la transformation locale. C'est grâce à cela que nous allons rendre le métier d'agriculteur plus valorisant, plus valable, plus valeureux. Parce qu'en fait, en mettant des centrales d'énergie, centrales électriques, nous allons permettre à certains entrepreneurs de transformer localement les produits qui viennent, donc de leur donner une certaine valeur en plus, de leur ajouter une certaine valeur. Ce qui fait que le paysan petit producteur sera mieux rémunéré par son travail et pourra être beaucoup plus prolifique dans sa production. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi, vous avez parlé de mécanisation, nous avons un programme de distribution de tracteurs et autres aux petits producteurs qui ne vont pas simplement, comme on a fait par le passé, plusieurs erreurs, se contenter de prendre ce tracteur et de le gérer seul. Il y a toute une structure qui sera mise pour les accompagner, du moniteur jusque même au conducteur du tracteur, etc. Tout cela pour prendre en charge ces petits producteurs et les accompagner dans leur production. Et en la mécanisant, vous pensez bien, nous allons accroître sa production. La structure semencière également. Je reviens pour la mécanisation pour dire que nous sommes en pourparlers avec certains opérateurs économiques pour implanter des usines de fabrication ou de montage de tracteurs et outils et autres outils agricoles ici même en République démocratique du Congo. Cela aura pour avantage évidemment de baisser le coût pour acquérir évidemment ce matériel. Idem pour la structure semencière, nous sommes en train d'en mettre sur place, donc de mettre des industries de fabrication des semences, mais là également, comme avec la mécanisation, nous nous sommes dit, nous allons accompagner les producteurs. Et donc, il y a des semences qui ont été distribuées. Malheureusement, vous le savez, nous avons un très grand pays, et nous l'avons dit, difficile d'accès à certains endroits, parce que pour le moment, toutes les routes de desserte agricole ne sont pas encore construites ou réhabilitées, mais des efforts sont fournis. Il y a déjà des milliers de kilomètres qui ont été construits ou réhabilités, et nous allons continuer davantage en privilégiant évidemment les endroits où on peut encadrer le plus de population. Je fais aussi allusion au programme que j'ai personnellement lancé, celui du développement des 145 territoires. Vous savez que notre pays est composé de 145 territoires, en plus des 26 provinces, et dans tous ces territoires, en fait, sont
ont un statut rural. Il n'y en a pas un qui est... il n'y a pas un territoire qui soit urbanisé. Donc, l'objectif ici de ce programme était de permettre que chaque Congolais né dans ces coins-là de la République ne puisse pas penser à l'exode, à partir parce qu'il n'y a rien comme activité, comme espoir dans son milieu naturel. L'objectif était de les maintenir, de les garder là, en leur dotant de moyens, grâce au programme de développement local des 145 territoires, de les laisser dans leur milieu naturel et d'amener les moyens de l'État à leur disposition pour qu'ils réussissent ainsi à booster leurs propres activités et à devenir autonomes, à créer de la richesse, des emplois dans ces milieux-là. Et cela demande donc qu'on leur apporte de l'énergie, l'électricité, qu'on leur construise des infrastructures, écoles, surtout écoles de formation, centres de santé, pour leur permettre de n'avoir aucun souci qui puisse les obliger à quitter leur milieu naturel, et donc rester dans leur territoire et en même temps apporter le développement en restant dans leur milieu rural. Donc voilà un ensemble de mesures que nous avons mises en place pour essayer, évidemment, il y en a une des mesures qui, non des moindres d'ailleurs, qui est l'accès au crédit, parce que tout cela, évidemment, ne peut pas se faire facilement. Nous connaissons le statut social de nos agriculteurs, donc ils ont besoin d'un accompagnement et donc l'accès au crédit doit leur être facilité. Voilà pourquoi nous avons mis sur place un fonds de garantie, le FOGEC, qui va permettre de travailler en partenariat avec les banques commerciales qui vont devoir donc accorder des crédits sous la garantie justement du FOGEC et permettre aux entrepreneurs agricoles de pouvoir prospérer. Et plus tard, je l'espère le plus tôt possible, nous allons même créer une banque de crédit agricole, mais cela évidemment, ça demande beaucoup plus de technique et surtout de financement. Mais ça, c'est aussi un projet du gouvernement qui arrive. Donc, rassurez-vous, moi je vois l'avenir en rose parce que nous sommes partis de beaucoup plus loin et là où nous sommes aujourd'hui peut vraiment donner de l'espoir sur un avenir beaucoup plus rayonnant. Voilà. Merci, chef. Nous, jeunes agriculteurs, nous voulons vraiment être acteurs de ces développements. Merci. Mais très bien, c'est vous qui serez acteurs de ce développement, pas nous. C'est vous, c'est l'avenir de demain, c'est vous. Merci. Merci, madame. Merci pour votre question. Alors, la prochaine question, il y a eu des réclamations de ce côté-ci. La première est venue de là, la deuxième par là. Je prends un jeune au hasard. Viens, viens, viens. Non, 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 le jeune là. Viens, viens. Non, 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 pas vous. Ici, vous êtes des contestataires. Je viens à vous, je viens à vous. J'ai pris un jeune au hasard, comme ça au moins on est d'accord sur le process, d'accord? Merci infiniment, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fatibé! 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 Yami Balé, Son Excellence, Monsieur le Président, Européen sous merci pour Sangisi Biso Bagène, pour accorder Biso temps, Toso Rana Mokonzamboka. Fatibé! 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 Na mwana Mokonzamboka, kombo na ngai Masamba RJ. Naza moko ya ba étudiant, naza moko ya ba licencié désolé na université moko ya mboka na biso.
banda année 2018. Mais nazaki na posa koloba te eloko motiver nga plus pona koloba étant que Kinois eza plus biso ba jeune. Biso ba jeune tozo souffrir papa mokonza mboka. Biso ba jeune tozo na ba projet mais bazozo ba projet na biso te po tozo na ba famille ezanga griffe. Excellence monsieur le président. Excellence, Monsieur le Président, réalité, biso ba jeune tozo vivre nango awa na Kinshasa ezali pasi. Biso tozanga biso ba oto bimana ba famille ezanga griffe. Nyonso koma compliqué. Musala ezate, opportunité ezate. Soro ke ko kotisa CV papa naza parmi ba jeune oyo na kotisa ba CV, na kotisa ba projet ba yiba biso yango par manque de sécurisation projet. Ngoana mokonza mboka beaucoup plus ngoana mokonza mboka beaucoup plus na ye na deux propositions na nga proposition liboso ezali boye au cas où ndeto monaka ba structure wana apparemment ezalaka o e financera ba projet par exemple mais comme biso to bimana ba famille ezanga griffe proposition na ngeza boye l'état congolais koki ko créer biso fonage engi koloba Fonds national pour la jeunesse. Oye koki kozala chapeauté. Oye koki kozala chapeauté par biso ba jeune. O toyebi ke fonage rôle nango plus ezo sunga biso ko fongola biso ba opportunité. Toyebi par exemple na mboka na biso l'état congolais koki koloba tozo ko accepter 500 projets par exemple par année. Ça serait tellement possible que biso ba jeune to comme ba millionnaire. Ça serait tellement possible que ba rêve na biso tant to réaliser yango même ba Nigeria wana e ko banga biso. Omboka na biso tozana bomengo eleki ebele. Mais par manque de financement, par manque d'opportunité wana yango to proposer mokonza mboka soko créer biso fonage. Rapidement, passer à la deuxième. Et sur mon deuxième point, pour aller citer, deuxième proposition nangai, ezali boye mokonza mboka. S'il y aura possibilité, to longwe côté opportunité, to ye côté emploi. Biso ba jeune, ebele to tondi awa. Parfois ponge aussi la biso ba 4h du matin. Nzoto ebo imbetu, mais musale ezate. Yango wana, biso to ye na proposition Fachi Beton Mukatombolo, to ye na proposition boye. S'il y aura possibilité, gouvernement était la biso ata ANAS. ANAS c'est l'Nikolo Baboué. Agence nationale d'assainissement. Agence. Parole. Allez-y vite. Agence nationale d'assainissement. Eux cause à la chapeauté car par biso ba jeune na ba président ba structure des jeunes. Agence wane ko sunga biso ba jeune to ebike to zwaka musala na biso na ANAS e ko sunga biso au ville ya Kinshasa ezana insalubrité. Salité ezali partout. Biso ba jeune to tambola mingi koleka ba papa. Kaka biso ba oyo to koki kolokota ba salité wana to sala yango ba pavement. Ba salité wana toki kolokota ngo to sala ngo ba brique. Les technologies ont avancé. Cela va nous permettre, nous jeunes, au moins d'avoir aussi l'emploi. Ainsi, pour finir, son Excellence, Monsieur le Président, je tiens à m'agenouiller. Je suis un jeune, je tiens à plaider. Excellence, Monsieur le Président, je ne suis pas né dans une famille qui est riche. Son Excellence, Monsieur le Président, je tiens à introduire ma demande. Nakoli na famille riche naza riche papa nanga za riche papa nayoka sango
batu nyonso bakutana président de la République ba vie na bango échangea papa changer vie na ngai papa changer vie na ngai papa change ma vie s'il te plaît s'il te plaît. Je lui arrache le micro parce qu'il a beaucoup à dire. Banamboka. Banamboka boyoka. En tout cas, namoni soy toche Masamba gouverneur à ville à Kinshasa et Gobonga. En tout cas, Ayebi Moussala, bon, ça c'était une ezaki moi boutade, moi blague nasaki. Mais Boyoka, Masamba, Oyebi nga nazwaki kaka nengo zolobana naponaki jeune moko boye ya famille ezanga griffe nengo zoloba. Na bengi jeune wana na obina ye salelanga na nous parcours na yo ya parce que aza jeune moko kaka ba ambitieux le quoi yo aza na vision makasi na bisa elanga na no expérience oyo créer entreprise na yo bongo ya koyebisanga eza ndenge nini oyebi que na ye koluka ye après ba 6 mois plus de 6 mois. Nasengi ba lukaye susu ba yela ngaye na tunye na niveau komi wapi. Abina nanu nasali entreprise te mais nasi na dépensé déjà $750. Na bengi ba collaborateur na ngai na bi bomoni pasi ba jeune na biso bazomona yango. Ce n'est pas normal. $750, c'est pas famille nyonso et koki ko bimisango pona mwana akene kosala entreprise na ye. Donc nalingi to lukaba acteur nyonso oyo batala kalikambo ya création d'entreprise surtout pour les jeunes. Bon au total ndenge nini on peut simplifier le parcours ba jeune nabiso ba koka kozwa pour créer une entreprise là-bas. Yango tina wana boyokaki lisolo ya table ronde pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Nalingaki to salana nou bilan lobi to solo la kiango lisusu na conseil des ministres nalobaki que toko bimate que na solution balamoko mais ce qui est vrai c'est que tobandi kokende esika solution ezali eloko nalingi koyebisa bino ba jeune c'est que mosala c'est vrai l'État apesaka misala na uti oloba likambo ya gouverneur de la ville c'est un mandataire enfin un fonctionnaire de l'État haut fonctionnaire ya mboka mais esika misala mizwamaka ebele ezali na ba création d'entreprises, le quoi ba petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, des secteurs où eboti sakamisala ebele. Nga na yebi epe naza na confiance na jeunesse na biso. Na yebi jeunesse na biso, na yebi ba idée bazanango toza na jeunesse moko o ba benga na lopoto ingénieuse. Ba idée ezozanga te mais eloko ezozanga biso ezali koyeba ko encadrer ba jeune wana komema bango sikoyo esika ba opportunité ekoki komona na pona bango yango wana tina ya table ronde et puis ndenge bolandaki ne bandeli na félicitaki ministre oya jeunesse
ministre na biso la jeunesse, a eu une initiative, il y a village d'opportunité pour na kokutanisa ba jeune bazoluka misala na ba entreprise o ezali koluka ba jeune. Et loko mingi o ezangaka biso ezali information. Yo koki kovanda no lobi aussi si classe na yo na kotsi ba CV, oui. Mais kokot sa ba CV ce n'est pas normalement la bonne solution. Il faut pas orienter yo. Na bamboka poto kuna bazalaka na ba entreprise justement o ya lokwa ya biso tozaka nango onema wa. Baza na ba chargé ba personne o baza chargé ya kolandela. Donc tant ozotika CV na yo yende mutu sikoyo aza na kati ya entreprise wana koluka sikoyo ba opportunité. Nde yango bomoni to salaki susu ba réforme na onem to sengi bango ba poussana davantage auprès des entreprises pe ba benda ba jeunes, surtout ba jeunes entrepreneurs ou demandeurs d'emploi baya bakutana eza na Carrefour po eloko ezanga rabiso mingi ne na lobaki eza manque à information. L'information sur les athées, opportunité pe ezali ko échapper yo. Donc tolingi kokoti sa ordre na katuana. Likambo yo ya motu ya msu na bosanaki na ba intervention na nga ya liboso. Oyo ezali projet na biso oya monene nga nazomona ezali identification ya population na biso. Parce que bato ebele na monia wa ba défilé o esalemaki ba on a sepela inangwa wa na moni ba maman maraîchère na moni ba maman vendeuse et tout ça. Mais nyonso wana ezali secteur informel ya économie na biso mbongo ezali ko échapper mingi na trésor mbongo tokoki ko mobiliser ko tiana ba fonds de garantie pour ba fonds de garantie wana et ko rassurer ba banque et ko pesa ba crédit ya batuloko abino boye maye les ali initiative ezali. Donc identification en population tozali ko sa les ali ko pesa congolais nyonso oyo banda oya uti obotama ti na le plus vieux des Congolais ou la plus vieille des Congolais pour être baye babango na l'État à cause d'un numéro national à vie toyebi que muto abotamaka na date boye na kombo boye numéro tel numéro wana ekolandaye na vie eko permettre biso mbula matadi toyeba ndenge ya kolandela ba vie na évolution ya population na biso. Et c'est comme ça que dans le cadre ya ba activité économique tokokoka kozwa batu nyonso bazali na secteur informel kokomisa bango na secteur formel toloba et komeka maintenant encadrer bango en tant qu'opérateur économique et na ba banque ango kutu o ezali ko hésiter les loko pesa crédit parce que banque européenne so crédit mais ayebi adresse na yote ayebi te soki kombo pesa za ya solo donc nyonso wana ezo sala que akoki ko pesa te akobanga ata ba garantir mais ya assure que non mutoyo akoki ko kima na mbongo ango asombine biya poto aluki visa akena ena mbongo na biso. Donc nyonso wana tozali ko sala yango ko solola ko pesa na mayele na ba secteur nyonso totala ndenge ya kokende liboso. Alors na likambo lobi o etali yo moko personnellement na komona yo na sima bongo to so la sko malam. Merci beaucoup. Merci. J'espère que Bossepeli a ramassé quand même la préoccupation de Bino Ebele. On continue avec l'urne. L'urne. Ah oui, nalingana lobaliso sur likambo ya ba agence ya lobby wana na fond ou à lobby. Bon, namoni Premier ministre azawana mato ina epe yambi toko solo lango tango tokuta na bisika to salaka to kanisela kabino ba bolamu. Voilà. 1950.
c'est vous. Venez. Bon, merci beaucoup. Comme on a Eli Chamouni Chams, Naza entrepreneur en série bien sûr, en même temps aussi président de la jeune entrepreneur de Kasaï Central. Avant il y a eu Bakoko Sotozanango, président de la jeune entrepreneur de Kasaï Central. Avant il y a eu Bakoko Sotozanango en tant qu'entrepreneur, Nakobandana Nkozongi Samat. Merci Mingi et pas Nayo, et pas ministre de la jeunesse pour nous balé et où toucher biso ba jeune na maimatali entrepreneuriat. Likambo ya liboso ezake na tango akala biso mutu tovanda na province tozala kana opportunité te ya kokomisa ba doléance na biso et pas na yo soit pas ya ministre de la jeunesse. Mais na consultation nationale et au salema bien sûr oye sukaki kaka na bureau climatisé na Kinshasa te oye kitaki tina ba province et permettre biso to kundola ba makambo tozala kanango déjà o to bomba na ba valise pour to pesa yango nakanisi déjà na ba idée o to pesa ki soit ba kokoso de permettre les lotos à la table ronde tous à la peine à village des opportunités et loko ya mi balé eza que au moins na cop oyo cho salema ya village des opportunités biso l'air to vendre to moni publicité wana na réseaux sociaux to fouti billet to longwe pena province to yeka kapona village des opportunités l'air to komi en tout cas to sali effort pour être mbongo na biso to bimisaki ya billet wana ekende ofelete na yango komona na bililo eleki awa naza parmi bato ba participer na formation professionnelle pratique ya ofele naza parmi bato bateki ba service na bango donc par rapport au village des opportunités, n'a parvenir qu'au foot 50% à ces jours nanga awana Kinshasa mais juste grâce à village des opportunités. Pona yango, merci mingi. Siko père, tozonge le sikoyo ba kokoso o etali ba jeune entrepreneur. Na lingi na yeba en tant que papa na biso, en tant que numéro 1 ya ba jeunesse, ya jeunesse. Boule ni nozanango. Oyo eko faciliter biso ba jeune accès na ba financement oyo ezanga kokoso ndeko nanga wa choleka awa alobeli biso likambo ya fond oyo eko permettre ba jeune bazwa financement siko na ninga yeba bulo yo zanango pour être ata o créer lisusu fond wana kokoso ezala te pona kozwa. Deuxièmement, mettre en place exonération ata ya 6 mois. Yomoko yebika ndenge zalaka ceux qui ont créé entreprise au début ezalaka moi pas au récupérer ça vous demande au moins 1 année ou 2 ans mais au comment na mboka na biso jeune asali cop na yemoko boye au moment où fongola kaka porte ba agent baye et puis l'air bazo ya wana bazo senga entre 40 et 50% ya financement et ça lokolanga nazangi na cop na nga ya savon liquide na sala ka savon liquide. J'ai même engagé 8 personnes. Savon liquide, na désinfectant. L'air to bandi ko sala cop, batuana baye, na bimisi mbongo nyonso na sakia ona maboko. Dès tolo baboye, savon et tondelinga na ndako, na zangi mbongo so ba emballage. Pourquoi? Parce que ba taxe liquide. Donc toujours nyokam. Donc yebise biso boulot zanango pour être au facilité biso. Merci. Sikoyo, na lingna suka, excusez-moi. Na lingna suki saboy. Likambo ya mibale ezaboy. Ndenge ba jeune nyonso ba vandi awa oyebi bien que na Congo pe na Kinshasa en particulier toliaka na COP siko na COP wana pona nini ba kontina biso ya mboka oyo na ba institution balinga ko pesa biso opportunité ya kosomba ba service na biso loko soit ba produit loko na biso te na yango na lingi na yeba garantie nini ou bien likanisi nini ozanango pona ko faciliter biso accès au marché public-privé na maimatali entrepreneuriat. Pour les lots comme on a, tellement que l'État a payé sa bagène et son misalate, l'État a payé sa bagène et son financement. Mais ce qui ba institution, soit ba konti ba son ba service na biso na ba produit na biso, to ko déranger binoté, to ko tika bino na cop na bino, biso be to tika na cop. Merci. Oui. Rappelez-moi comment on a Nyolobi.
Chamweni Chams. Chams, oza mwana mayele. Vraiment. Na CPI na ba question na yo, oza vraiment entrepreneur moko dynamique et sengeli ozwa encouragement. Na kobandana nous na likambo lobby ya ba taxe. Effectivement. Na yebi que likambo ba taxe wana même ngai moko esili sanga mayele po na lingi koyoka kango lisusu te. Na moment oyo donc ceux qui na lobby que na lingi koyoka kango te ezate que babo ma taxe, c'est impossible po mboka etambola na ba taxe. Mais esengeli te que taxe e banda siko nde koboma entrepreneuriat. Po biso tozan a besoin d'entrepreneuriat po mboka etombwama. Na entrepreneuriat, na nzela entrepreneuriat nde tokosisa likambo ya chômage, na nzela entrepreneuriat tokosisa likambo ya bana kozanga okende classe, enfin il y a plein de choses au tokoyi kosisa na likambo entrepreneuriat. Donc esengeli te que l'État yemoko mosungi ya bana mboka akoma sikoyo pe komonisa bango pasi na kobendaka bango ba taxe o ezali exagéré. Yango tozana moi réflexion tosola yango d'ailleurs récemment na première ministre ndenge nini tokoki ko résoudre likambo ya ba taxe wana o ezaka l'État zozwa ba province bazozwa nyonso kaka wana okuta et pas ya entrepreneur moko mais à s'en sortir te. Et puis il faut total ndenge ya ko pesa ba jeune entrepreneur chance na bango ko exonérer nanu de taxes pendant quelque temps, le temps activité na ye et mata ezo moi ma papu bongo à ce moment là abanda ko futa pako. Donc yango nyonso wana tokolinga tozali kotala yango hein, eza décision facilité po boyeba que biloko nyonso wana eza na ba loi et sengeli ko changer nanu ba loi potokoma na ba changement en paix. Donc ezali facilité pour ezalaka débat ba oyo bazomona que l'État a ko perdre ba revenu ba oyo bazomona que non ce qui l'État perd déjà rien mais au moins ba entrepreneur ba ko produire les sous davantage donc l'État ko gagner quand même au finish parce que a rejoindre mwanda mwana zozwa au moins bakozala belé assiette fiscale ozala monene et ko permettre sikoyo bakoka ko mobiliser ba recette belé. Donc eza ba débat il y a ba école, eza débat il y a ba théorie tout ça plus ba loi donc eza likambo ya lelo lobité. Mais na ebisi bino awa to uti ko sala table ronde il y a emploi na entrepreneuriat ya ba jeune. Mosala nango ezaki nini mais ya kozwa ba doléance lokola oyo outi kolakisa oyo lobby ministre na biso ya petite et moyenne entreprise ayebisi biso bakomi na 70 résolutions à peu près donc na mayele nyonso oyo ebimaki kuna na ba travaux wana ya table ronde et comme il y a 70 mais bazako landa bazako ça tout comme ça ba résolution en au moins 50 comme ça qu'on permettre au gouvernement avec 50 résolutions toye bandenge nini ya kolandela moko na moko ya ba résolution poto bongisa likambo yo ya climat des affaires parce que c'est ça le climat des affaires et sengeli to sala bongo olobi eloko mususu esepeli singa makasi tango zoloba que pourquoi entrepreneur congolais l'État a pesa bango ba opportunité te ya ba marché public et ozan a raison par exemple ba détergent aux salana et sengeli normalement pour na kosunga yo gouvernorat ya province ba administrateur ya territoire ba somba kaipa na yo o fournissaka bango comme ça yo ozokobisa activité na yo. Ça c'est un peu le mal congolais. Biso to préférera kaka eloko to moni
bakomi made in China, made in Italy, made in USA, wana nde tosepeli. Or, tosalaka confiance na ba producteur na biso mingi te. Nzoka nde yango nde il faut kosala. Nde bolingo o nalobaki na bino ne bandeli, bolingo ya Congo pona Congo, ya Congolais pona Congo, bolingo ya Congolais pona ndeko na ye Congolais. Soki ozana bolingo ya ndeko na o Congolais, okolinga osomba epai na ye. Po ye akoba pe na misala na ye, parce que kokoba na ye ba retomber nango ekozala bénéfique pona mboka. Akopesa akofuta ba taxe oyo mboka l'État aokoka kotonga banzela, kotonga ba hôpitaux, kozwa bato en charge, lelo tozozwa gratuité et enseignement na primaire, objectif nanga ezali toko matati na secondaire et comme pe ofele. Lelo tokomi kozwa ba accouchement au moins dans 11 provinces, ba maman bakoma kobota ofele. Objectif na biso ezali na Congo mobimba kobota ya ba maman ezala ofele. Donc bomoni que c'est grâce ya ba recette wana ba taxe wana nde tokoki kobongisa mboka. Alors ngai naza kosenga yo o continuer na misala na yo, et nous allons biso de notre côté devoir na biso ezali kopesa kabino ba opportunité. Et ça me donne d'ailleurs l'occasion, Yakobeta Lisolo, enfin Yako réagir sur Likambo Lobby. Il y a initiative, il y a ministre à jeunesse à village des opportunités, PCO opportunités, et PCO paiement bas moyen. Nalingi Konabiso Nyonso Bazana province que initiative il y a village des opportunités et Koko Mati na ba province. C'est ça l'objectif. Oyo ezalaki expérience pilote tango maman ministre ya jeunesse ayaki kolakisa ngai yango na pesaki ependa ba félicitations ba encouragement. Malheureusement nazalaki na mboka te tango bosalaki yango ezalaki tango tokende na Washington pona likambo ya processus ya paix. Sinon nde na nga nazala na bino na village d'opportunité wana natala. Mais tosolo la kina maman ministre a rassuré ngai que azali komona pe ne nazomona, c'est-à-dire ko komisa ba village d'opportunité wana partout na ba province na biso, comme ça bana mboka ndenge na lakisi bino bazala kaka na besoin ya kolongwaka bisika bazali na ba province o bazali kuna po bayaka na Kinshasa te. Bako suka kuna bako zwa pe ba solution ya vie na bango kuna. C'est ça le véritable objectif. Voilà Chams, merci beaucoup. J'espère que na répondre na nyonso lingiso qui na ebite so nazangi ko répondre na motuna moko. En tout cas, na eu réponse na mituna nanga. Mais eloko mususu na koyibiso kana litoyi. Eza boye. Omoni na maimatali formalisation ya ba entreprise. Moi, je pense que ce qui obimi ce système, il y a que tout fout à Kambongo, na banque directement, et si maman kana mambo côté, et qu'on permettre biso ba jeune, to bando ke des femmes bongo wana, to ça na entreprise. Pour comme on a, fout à mbongo ni ya taxe. Na sens ya nini? Mbongo isa la kapena na mamboko ya ba taxataire te. Tout à fait. Au moins, un projet à Transform par exemple, il y a plus de 5000 jeunes na Kasaï central, où il y a formaliser Mikanda na bango. Mais les lots qui vraiment au sali suivi, pas seulement au Kasaï central, dans la province nous avons un programme où on est les cas. Au comment on a que chiffres bako bimisela yo et puis depuis quand Mikanda l'état bazo discuter. Oh ils sont qui bataille longinayo $100. Oh ils baye biché $50. Ou juste mboke ko tamo bien donné. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. On n'a plus beaucoup de temps, on va devoir arrêter. Oh boy. On va demander à son Excellence, Monsieur le Président, s'il nous accorde encore une ou deux questions. Le Président est très occupé en ce moment. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, chers jeunes. Boyoka. Écoutez-moi, chers jeunes. Comme vous le savez, le pays est en danger en ce moment. Nous sommes en train de faire face à une situation sécuritaire très grave qui nécessite ma présence ou mon omniprésence aux côtés de nos officiers supérieurs et officiers généraux pour continuer à diriger les manœuvres. Donc, j'ai vraiment regretté parce que je devais consacrer beaucoup plus de temps, quasiment toute l'après-midi, à travailler à vos côtés, avec vous, en face de vous, à échanger avec vous pour entendre vos problèmes. Mais malheureusement, je suis tenu par certaines obligations, et non des moindres, qui m'obligent à devoir y aller. Mais je vous fais la promesse. Je vous fais la promesse que ceci n'est que le début. Nous allons encore en organiser une de pareille directement ici au début de l'année. Nous allons encore avoir une rencontre, un face-à-face avec la jeunesse où j'espère à ce moment-là, j'aurai plus de temps à vous consacrer. Nasengi bino vraiment bolimbisi po esengeli nazonga kotala mosala ya mapinga na biso. On va, si vous le permettez, je vais appeler le président du Conseil national qui va clôturer et remercier le président de la République pour sa participation ici. Vous avez entendu, il y aura un face-à-face bis. Le président vous promet qu'il reviendra vous écouter très très vite. Messieurs, Claude, venez rapidement pour clôturer. Sud Kivu. Sud Kivu. Ils sont où les sinistrés du Sud Kivu? Venez. Venez rapidement, passez par là. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tous mes dommages les plus déférents, je suis Diogène Abeli Pataoulé, je suis jeune parlementaire de jeunes, je suis également initiateur d'une organisation communément appelée Groupe d'expertise pour les réformes institutionnelles en Afrique, la branche de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes au Sénégal, nous sommes également au Congo-Brazzaville. Excellence, je suis très content aujourd'hui de vous rencontrer pour vous parler de nos problèmes. Je viens de Goma, au Nord Kivu. Nous sommes attachés aux valeurs républicaines et démocratiques. Et aujourd'hui, chez nous, il y a la guerre. Étant donné qu'il y a la guerre, Monsieur le Président, nous n'avons pas voulu rester. Nous avons fait tout possible pour que nous puissions venir à Kinshasa. Et aujourd'hui, mes collègues parlementaires, que je salue en passant, qui m'ont accompagné, et pour que nous puissions vous parler. Je vais tout droit au but. La mission de notre organisation,
c'est de mettre en place un cadre de concertation stratégique destiné à mobiliser l'expertise, majoritairement congolaise et africaine, en vue d'accompagner les institutions publiques, les associations d'Afrique dans leurs réformes, dans le plaidoyer d'une part, et d'autre part renforcer les systèmes de gouvernance institutionnelle, surtout dans les axes stratégiques comme le changement de mentalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, je sais que vous faites face à de multiples défis, surtout sécuritaires. Je voudrais un peu, Monsieur le Président, je vous ai entendu, vous avez parlé du patriotisme. Oui, c'est bien, mais je ne vois pas les actions, c'est-à-dire le programme du civisme qui est lancé sur le terrain, parce qu'on peut parler de patriotisme dès lors que le civisme est compris par la population. L'exemple que vous avez donné était de savoir la corruption et autres. Mais moi je pense, si quelqu'un connaît ses droits et connaît les obligations auxquelles il est tenu, il pourrait énormément parler du patriotisme. Ça c'est la première chose, Monsieur le Président. La deuxième préoccupation, mes collègues parlementaires que vous voyez, à chaque fois ils vous fournissent de rapports, que ce soit auprès du ministre de l'Intérieur, que je salue en passant son Excellence, M. Jacquemain Chabani, qui est un brave, hein, qui est un brave. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je voudrais obtenir de votre accord que vous puissiez soutenir nos actions en tant que jeunes parlementaires. Nous n'avons pas de terrain ici à Kinshasa. Merci, merci. On prendra... Deuxièmement, Monsieur le Président, je vous avais saisi. Merci, clôturé. Je vous avais saisi. En date... Non, on va prendre vos documents. En date du 19, je vous ai saisi. Merci, si c'est votre problème. Par votre accord. Donnez. J'avais demandé que vous puissiez me nommer comme ministre délégué, ministre près l'environnement. Ça date et c'est chez vous, Monsieur le Président. Merci. Merci. Je pense que le président a pris en compte vos préoccupations un peu personnelles et de votre groupe. Hein. Chers jeunes et jeunes parlementaires, merci. Merci pour le plaidoyer que vous faites envers ou en faveur de votre organisation, que je ne connaissais pas, je dois avouer, je ne connaissais pas cette organisation des jeunes parlementaires. J'aurais besoin d'avoir beaucoup plus d'explications et voir dans quelle mesure le gouvernement peut appuyer votre action. Mais vous avez parlé d'une présence au Sénégal et au Congo-Brazzaville, donc ça veut dire que vous avez un caractère assez continental. Oui, vous êtes le point focal ici. Ben, tant mieux. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, de faire de plus amples connaissances, de nous rapprocher davantage pour vous connaître et voir comment est-ce que nous pourrions vous appuyer dans votre... et nous servir, pourquoi pas, de votre expertise, de vos expertises pour les mettre au service de la nation. Voilà, donc ça c'est ce que je peux vous dire en réponse. Et quant à votre courrier, ben, on vous répondra. Ça va? Je pensais qu'il parlait au nom des jeunes sinistrés. J'ai vu qu'il y avait un groupe de sinistrés. Mais prochainement. Merci. Quand vous posez une question, prenez en compte les préoccupations de beaucoup plus de gens. On vous a promis un face-à-face bis. On aura une deuxième occasion. Vous allez poser vos questions au président de la République. On ne peut plus prendre des questions. Ça va être résumé par le président du Conseil. Merci à tous. Merci, Excellence, Monsieur le Président, pour la parole. Elengue!
Jeunesse congolaise, viva! Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la jeunesse congolaise, nous tenons à vous dire grandement merci pour votre grande volonté politique avec le gouvernement qui ne cesse de mettre la jeunesse au centre de plusieurs initiatives. Excellence, avec votre autorisation, permettez que l'auguste assemblée puisse observer 1 minute de silence pour toutes les victimes de notre pays, à l'est de notre pays. Merci, Excellence. Nous profitons de cette occasion pour dire merci à son Excellence Madame la Ministre de la Jeunesse, qui ne cesse de mettre un ensemble d'efforts pour que le jeune Congolais puisse se retrouver. Excellence, notre pays fait face à une situation critique pour laquelle le monde entier a vu votre volonté de rechercher la paix par les voies et moyens, par les voies diplomatiques, par tous les fronts possibles. Aujourd'hui, nous aimerions vous rassurer. Excellence, vous n'êtes pas seul. La jeunesse congolaise est debout, la jeunesse congolaise est unie, la jeunesse congolaise est engagée pour que la paix reviennent en République démocratique du Congo. Rassurez-vous que cette jeunesse est là. Et nous n'allons pas permettre que la RDC soit effacée de la carte. Nous vous disons merci. Merci. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre participation à ce face-à-face. Et donc, on attend la prochaine occasion, comme vous avez promis. Merci et bon courage. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui se termine cet échange à bâton rompu, j'allais dire, du président de la République avec les jeunes de la République démocratique du Congo. En tout cas, cet échantillon qui était ici au gymnase Tata Raphaël. Plusieurs questions ont été posées, le président les a toutes répondues jusqu'à Koussema. Des questions qui essentiellement portaient sur l'employabilité des jeunes, tout ce qui les préoccupe au quotidien. C'est ce qu'ils ont exposé et ils ont obtenu des réponses claires du président de la République qui a étalé sa politique sur la jeunesse, sur l'emploi des jeunes, sur les atouts. Bref, la République compte sur cette jeunesse et la politique nationale est orientée vers justement un encadrement de cette jeunesse. Nous vous prions de rester debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Notamment celle de ce garçon venu du Kasaï central qui s'est montré très téméraire, mais en même temps un entrepreneur en chantier avec beaucoup d'expérience déjà.
twasikilwa bunyedi chala tokufika ku Chibombongo mujimwe novumikala mwe jepanga chinga chipafu mwaji tunga Felix Antoine Sire Chilombo ujumwikala upesha bamene pamone balombo jiba shilanga na babi bambalu bya mulamata jimoyo katuma shibitambo kumune mushindo kushana nabu katuma shibwase kuimu ya kunkonko yivumikala mimwelo kuji bansonga kuji umwa wakubansonga ba province wa Kasai Central uvumikala mwela fumu lukonko pa mwanda ujumwikala utangila benji ba mijimu ya Bianza mushindu jibika batachishe bwa bitaji ye jumwikala wenza sabanga ni bintu bishilangana nuko byonso ye bibi ka bifile lutatu abuni bwa pa jumuntu kebe ku kangula mujimu kapa ndo ye yikwenza kajibula kupeta bwa se ulukupetangana ni jupumbisha nananga ja bitaji bishilangana bijibikala balomba kabikala byense bwa se batana kupala nanshi nuko kumanda mona Afrika bapesha kujufumu wajitunga lesho bwa se mwandau bulelela ujumikala mwanda ujumikala ukengele kulongolola kujimu ya kumikenji ijimikali ya kula mianda ijimikali tangile bitaji bikengele kutanguluna yo mina mikenji ayi kajina shibika na kwa ye pamone mene kavulambeji anye jidit suminwa ni bikala ni cha kwa kulo mwino mwanda bo kumune mushindo kupinga je mumbulonga ma mianda ijimikali tangile bitaji na shumune muchimenya cha Kinshasa bapanye ba bilamba na shaba bikala bakangula nzubu ya jipana ja manga akunwa bikishilana bitaji bijibikala bitambu fela lutatu lwa buni tofi ku Chibombongo Sylvie Meta Mujenga. Ni kweli Bwana Prince Mumpoi, wafasi wapenzi, tutemjusha kwamba tumefika mwisho wa mkutano huu. Ni mkutano wa mazungumzo ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vijana. Ni vijana waliweza kutoa ulizo mbalimbali ili ya kuweza kupata mafasirio kwa baba taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kwa mfano, kijana mmoja mwenye kutokea jimboni Kasai, yeye aliweza kujulisha kwamba ni mfanyabiashara, lakini aliomba kuondosha kodi nyingine kwa muda kwa kuweza kusaidia kutumika kazi vizuri. Merci Sylvie Meta pour ces informations en Swahili. Merci Prince Mopo. Merci aussi à Gisra Kosema qui a été avec nous. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, amis téléspectateurs. Vous veniez de suivre cet échange du président de la République avec les jeunes de la République démocratique du Congo dans ce face-à-face. Et le président a promis que dans un proche avenir, en tout cas en début d'année prochaine, ce face-à-face va encore avoir lieu pour que les questions qui seront posées trouvent des réponses, parce qu'on a senti au sein de la jeunesse, on a senti beaucoup de besoin d'avoir des échanges à ce niveau de responsabilité. Et donc le président de la République s'est montré lui-même aussi très intéressé par ce qui s'est passé et a promis de revenir très très prochainement pour répondre à d'autres préoccupations de la jeunesse congolaise. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui s'est donc excusé auprès de la jeunesse pour son agenda qui est très serré. Il est appelé à d'autres responsabilités en ce moment où la République démocratique du Congo est menacée dans sa partie est par l'agression rwandaise. Il a donc des charges et des questions qui méritent son entière attention pour que des réponses adéquates soient données. En tout cas, il ne nous reste plus, comme je le disais, qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.